Hey, bienvenue à toi qui se connecte avec nous ici aujourd'hui, peu importe où tu es. Je crois vraiment que Dieu a une parole pour toi, une parole pour ta vie, pour ta saison. Et puis pour ce faire, on va tourner ensemble dans les Écritures, dans la Bible. Je t'invite à suivre avec moi dans le bas de l'écran. On va aller vers Matthieu au chapitre 4, verset 4, un verset court mais puissant. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le titre du message aujourd'hui, alors que tu prends des notes, je t'invite à prendre des notes, est « Sa parole pour toi. » Sa parole pour toi. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ces prochains instants. Merci pour ta parole qui est vivante et qui nous parle encore aujourd'hui. Seigneur Père, je te demande de vraiment utiliser ton Saint-Esprit pour nous parler aujourd'hui, au-delà de ma voix humaine, de ma pensée humaine, que ce soit vraiment ta parole qui soit proclamée aujourd'hui pour la vie de chacun, cette parole qui apporte la transformation, la victoire vers la destinée éternelle que tu as pour chacun d'entre nous. On donne toute la gloire et l'Église, là où tu es, dit Amen. 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 Hey, justement, là où tu es, lève ta main si tu aimes tes parents. Hein? Réponse bien évidente quand même pour la majorité d'entre nous, on aime nos parents. Parfois, malheureusement, pour certaines exceptions, il y a eu des déceptions ou quoi que ce soit, mais ultimement, si on est ici, c'est grâce à nos parents. On a un certain amour pour nos parents. Et malgré qu'on aime nos parents, nous n'avons pas toujours écouté ce qu'ils nous ont dit ou enseigné. Hein? Vous savez, il y a une certaine évolution en tant qu'enfant de parents. Hein? On est jeune enfant. On vient au monde, c'est les bases de la vie qui sont devant nous. Hein, on apprend à même simplement regarder devant nous. On apprend tranquillement à dire quelques mots que nos parents nous enseignent. On apprend à marcher, selon ce que nos parents nous ont démontré. On apprend même vers quoi regarder. Ah, regarde l'oiseau au loin. Regarde, ça, c'est un arbre. On apprend dans nos parents. Nous sommes une éponge face à tout ce que nos parents nous disent, que ce soit des paroles directement envoyées vers nous, adressées à nous, que ce soit des paroles indirectement envoyées vers nous. On observe tout ce que nos parents peuvent dire et même faire. Ensuite, de jeune enfant à enfant, hein, nos parents sont nos héros malgré eux. Hein. Mon papa est le plus fort. Hein, c'est l'âge de l'émerveillement, c'est l'âge où est-ce que tout ce que nos parents peuvent nous dire est de l'or, c'est la vérité ultime, même extrapolée parfois. Et là, soudainement, il y a l'étape de l'adolescence. Tu connais pas ton adolescence? Ah, on a le stéréotype habituellement, souvent, parce que l'adolescence, c'est un peu une autre histoire. Où est-ce en fait, on réalise que nos parents ne sont pas nécessairement parfaits, que nos parents sont humains. Et tranquillement, on veut avoir notre propre vie, on dépend de eux quand même, mais on veut se détacher d'eux le plus possible. Et parfois, on n'écoute aucunement même ce qu'ils nous disent, les conseils et la direction dans laquelle ils veulent nous aider à marcher. Et bien évidemment, grâce à Dieu, on devient adulte. On atteint une certaine maturité. Et là, la réalité frappe. Et c'est là qu'on réalise que nous aussi, on n'est pas parfaits. Et qu'on paye le prix de nos insolences, de ce qu'on a fait peut-être dans notre adolescence, dans notre enfance, et que nos parents, finalement, ont une certaine longueur d'avance sur nous. Ils ne sont pas si fous que ça. Et les paroles que nos parents peuvent émettre envers nous soudainement sont des paroles chères, de sagesse. Des paroles un peu plus intelligentes qu'on le croyait auparavant. Et malgré que cette évolution semble terminée lorsqu'on est adulte, c'est pas nécessairement le cas avec notre spiritualité. C'est pas nécessairement le cas avec notre vie spirituelle. En tout cas, pour moi, j'ai pas mal l'impression d'être un peu plus souvent un adolescent face à Dieu qu'un jeune enfant ou un enfant qui prend tout ce qu'il a pour moi. Et tu vois, aujourd'hui, de nos jours, l'information ne manque pas. Nous avons de l'information de tous bords, de tous côtés, de gauche à droite. Nous avons de l'information accessible à nous, dans notre poche, dans nos mains, disponible. L'information ne manque pas. Nous sommes des éponges d'informations volontaires ou involontaires. Mais moi, ce que je veux regarder avec toi aujourd'hui est plus grand que ça. Ce que je veux t'amener à réaliser, c'est que Dieu n'a pas simplement de l'information pour toi au travers de sa parole, mais il a une révélation pour toi, pour ta vie, pour ta saison, pour ta situation. Et on a lu un passage, on a lu un verset il y a quelques instants. Et si on regarde au contexte de ce verset, c'est assez intéressant pour nous.
On voit Jésus qui, à quelques instants après le moment où il a reçu l'Esprit de Dieu sur lui, un moment où le ciel s'est ouvert devant lui. Et pourtant, le passage est reconnu comme étant la tentation de Jésus-Christ. Où par la suite, Jésus entre dans le désert de la tentation. Le ciel est ouvert, le désert de la tentation. Le ciel s'ouvre, le désert de la tentation. Je ne sais pas pour toi, mais tu peux savoir ceci. Sache qu'à chaque instant de ta vie où Dieu se lance vers toi, où Dieu a une révélation pour toi, veut faire une œuvre dans ta vie, l'enfer se déchaînera pour essayer de dérober tout ce qu'il a pour toi, mais Dieu est plus grand que cela. Et c'est ce qu'on voit ici aujourd'hui. On voit ce fameux duel, on voit une discussion entre Jésus et Satan, l'ennemi de nos âmes. Et Satan offre une alternative, une solution, une provision autre que celle que Dieu a pour lui. Tu vois, le ciel ouvert, la tentation. Le ciel ouvert, la tentation. Et ce que Satan mentionne à Jésus semble logique. Ça semble même banal, même utile. Et c'est la raison pourquoi c'est une tentation. Tu vois, la tentation est toujours tentante. Hein? La tentation est toujours attirante. Elle semble toujours plausible. Elle semble même bien. La tentation pour nous aujourd'hui, ici dans notre société, peut même être traduite parce que les Écritures déclarent comme étant un temps où le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Mais ultimement, plus qu'une action d'un instant ou d'une saison dans nos vies, le fameux duel ici dans le passage entre Jésus et Satan se traduit pour moi et toi aujourd'hui. Sachant qu'il n'y a aucune circonstance, aucune tentation ou situation dans ta vie qui est étrangère à Jésus. Que ce qu'il a vécu pour toi, il l'a vécu afin que tu puisses avoir la vie éternelle, pleine et abondante là, dans ton instant, dans ta tentation. Et la réponse de Jésus dans ce passage dit tout. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu pour toi. C'est un duel entre Jésus et Satan. Et la réponse de Jésus, un duel entre le physique et le spirituel, entre le temporel et l'éternel. Tu vois, la tentation sera toujours un duel entre la vie et la mort, entre mes propres moyens qui semblent bien versus les paroles qui sont la vérité, le chemin et la vie pour laquelle tu as été créé. Et aujourd'hui, plutôt que de donner l'attention à la tentation, moi, j'aimerais qu'on regarde un peu plus à la solution. Car Dieu a une solution pour toi, au-delà de la tentation, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu pour toi. Dieu a une parole pour toi. Dieu a une parole pour toi aujourd'hui, là où tu es. Dieu a une révélation pour toi à portée de main. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu, la Bible. La Bible est sans exception le livre le plus influent, le plus vendu de toute l'histoire humaine. Des gens de chaque continent, de chaque pays, presque tout arrière-plan ethnique ont eu connaissance de la Bible à un certain moment. Les gens l'ont lu, les gens l'ont entendu, les gens l'ont acheté, l'ont discuté, l'ont partagé, l'ont vécu. Certains sont même morts pour elle pendant des centaines d'années. Il y a une raison pourquoi les gens se tournent encore vers les Écritures, vers la Bible aujourd'hui. Il y a une raison pourquoi on proclame la parole de Dieu à chaque semaine ici en ligne à notre Église. La Bible dit dans Romains au chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire. » Tu vois, la source de notre foi, la source de tout ce qu'on fait ici aujourd'hui, la source de ce que nous croyons est directement liée à Christ et sa parole, disponible pour nous ici aujourd'hui. C'est pour ça qu'ici, dans le passage, dans le contexte de ce que Jésus vit dans cette tentation, il peut répondre avec assurance à l'ennemi, avec sa propre parole. C'est pour ça que je peux prêcher ici aujourd'hui avec assurance et conviction, parce que je le fais par sa parole à lui. Tu peux philosopher sur la vie, tu peux parler de la vie, tu peux songer, penser, essayer de trouver des solutions, des réflexions, exposer, même proclamer ce que tu aimes personnellement, mais ça ne changera absolument rien à ton destin. Mais quand tu as sa parole sur ta vie et que tu crois ce que lui a promis, même si tu ne le vois pas encore dans le présent,
même si tu ne le vois pas encore dans ta situation présente et que tu alignes ton comportement avec ce que tu crois est écrit ici, tu vas inévitablement avoir le résultat de sa promesse sur et dans ta vie. Et soudainement, tu te rends compte que ce que tu entends, c'est ce que tu parles, c'est ce que tu déclares. Et ce que tu déclares, soudainement, c'est ce que tu vis. Et d'une manière surnaturelle, tu te rends compte que tu vis d'un miracle à un autre, que tu réalises les bénédictions vers l'autre bénédiction et que peu importe le désert que tu peux vivre, Dieu a toujours une parole pour toi qui se met en action dans ta vie. Donc, si tu es ici aujourd'hui et que tu sais que Dieu te parle au travers de tout ça, dis Amen et reçois cette parole pour toi afin que Dieu puisse agir dans ta vie. Dans Hébreux au chapitre 4, ça définit cette parole. Ça définit sa parole pour nous. Verset 12, la première partie. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Premier point aujourd'hui, sa parole est vivante. Sa parole est vivante. Tu vois, seulement ceux qui ont vraiment passé du temps dans la parole de Dieu peuvent comprendre ces déclarations. Parce que tu vois, la Bible n'est pas simplement un livre intéressant à avoir dans sa bibliothèque. C'est pas nécessairement un livre que tu dois avoir aux côtés d'autres livres pour dire que tu as une bibliothèque accomplie. Ce n'est pas seulement des paroles réconfortantes ou des bons conseils. Pas simplement la bonne morale ou des bonnes valeurs qui sont communiquées. C'est pas simplement un livre intéressant. La parole de Dieu est vivante. Plus qu'un livre. Et ce qui est vivant interagit avec son environnement. Et tu vois, le but de toute chose vivante est de reproduire la vie. C'est précisément ce que la Bible fait pour nous. Elle pointe toute personne à la vie éternelle, continuellement. Elle parle des besoins les plus profonds dans nos vies. Elle nous appelle à reconsidérer, à réévaluer et adapter, changer nos vies à la direction qui nous pointe vers la vie éternelle. Elle est pertinente pour notre situation présente, peu importe ce qu'elle peut être, parce qu'elle est continuellement vivante. La Bible dit dans Jacques, « La parole qui a été plantée dans votre cœur a le pouvoir de vous sauver. » Tu vois, elle est vivante. Maintenant, parlant de vivante, plantée dans votre cœur. La parole qui a été plantée dans votre cœur a le pouvoir de vous sauver. La parole qui a été plantée dans ton cœur. Plantée, enracinée dans ton cœur. Tu vois, la parole qui est plantée, enracinée dans ton cœur, c'est la seule parole que tu peux utiliser pour ta vie. C'est la seule parole qui peut même te garder en vie. C'est pour ça que l'ennemi va tout faire pour t'éloigner de sa parole pour toi, t'éloigner essentiellement de la vie. C'est pour ça que la première chose que ta chair, que l'ennemi de ton âme veut faire lorsque tu entends un message comme celui-ci ou que tu lis la parole, c'est de penser à ce qui n'a aucun rapport avec ce qu'il veut dire. Hein? Qui est témoin? Hein? Qui comprend ce que je veux dire? Hein? Tu es là dans un message, c'est incroyable, Dieu te parle, tu lis la parole, tu es en prière avec lui, tu médites sur ce que Dieu t'a dit, et soudainement, est-ce que j'ai fermé la porte à clé? Attends, est-ce que j'ai répondu à l'invitation pour vendredi prochain pour aller au cinéma? Attends, juste aller voir si j'ai un like sur mon dernier post sur Instagram. Hein, pensez à ce que tu vas faire après ce service en ce moment en ligne. Hein, pensez à ce que tu vas porter demain. Tout ce que la chair, tout ce que l'ennemi de ton âme veut faire est te distraire des paroles de vie parce qu'il sait que tu ne peux rien faire avec les paroles que tu n'entends pas. Et que tu peux seulement utiliser la parole qui est plantée dans ton cœur. Tu vois, le but de l'implantation est de prendre ce qui est vivant et de le transplanter, de l'amener, de le planter là où il n'y avait rien afin qu'il y ait de la vie, là où il y avait de la mort. C'est ça le miracle de la parole de Dieu. De prendre la vie, l'amener là où il y avait de la mort. Lorsque je prends sa parole, lorsque tu étudies sa parole, lorsque tu lis sa parole, soudainement, tu te rends compte que là où il y avait de la mort, maintenant, il y a de la vie. Que là où il manquait de l'amour, soudainement, il y a un amour surnaturel. Que là, il y a de la paix, il y a de la joie, il y a de l'assurance, il y a de la force, il y a de l'espoir. Un espoir que tu n'avais pas auparavant, qui s'implante dans ton cœur, qui soudainement affecte ton âme d'une façon incroyable, qui même affecte ta personnalité, où les gens ne comprennent plus ce qui se passe dans ta vie vers une direction plus positive que jamais, qui affecte ton caractère et même ta façon de parler. Comme la Bible dit, tu es transformé par le renouvellement de ton intelligence, transformé, c'est incroyable. La parole de Dieu, la seule chose qui peut amener la transformation dans ta vie vers ce que Dieu a pour toi.
même si tous ceux qui sont dans ta famille, ton arbre généalogique a continuellement connu la dépression, ou une difficulté dans sa vie, même si les générations avant toi ont constamment été alcooliques, de génération en génération, soudainement, tu t'exposes à la parole de Dieu et soudainement, elle s'enracine en toi et au-delà de tes propres capacités, tu es sobre. Que la dépression qui envahissait les générations avant toi et ta famille est repoussée. Soudainement, tu es libéré de la dépression parce que tu as planté sa liberté, sa joie, ultimement sa victoire dans ta vie. Sa parole qui a été plantée dans ton cœur a le pouvoir de sauver ton âme, sauver tes habitudes, ton comportement, la direction entière de ta vie. Donc, si tu ne le vois pas en ce moment dans ta vie, si tu ne vois pas nécessairement les effets, tu dis, oui, mais David, je lis cette parole vivante que tu déclares aujourd'hui, mais je ne vois pas nécessairement les effets dans ta vie, dans ma vie. Mais que finalement, constamment, tu t'exposes à cette parole et que tu vas dans sa parole, tu peux planter des choses en toi qui n'étaient pas et tranquillement voir les fruits. Et tu vois, je dis tranquillement parce que ça prend un certain temps avant qu'une semence puisse devenir un arbre. Ça prend un certain temps avant que ce qu'on plante puisse pousser. On peut s'attendre à ensemencer et le lendemain avoir des fruits immédiatement, dans la même journée même. Ça prend du temps. Ça prend de la patience, ça prend de la nourriture, ça prend une lumière régulière, ça doit s'enraciner au plus profond. Donc, tu ne peux pas simplement te connecter au service aujourd'hui pour te faire bénir express, pour emporter et retourner à ce que tu étais, ce que tu faisais avant et croire que cette parole prendra vie. Sa parole doit faire partie de ta vie. Sa parole doit demeurer en toi, pas être un endroit que tu visites le dimanche ou de temps à autre ici sur Internet. Comme l'air que tu respires pour ton corps physique, sa parole est essentielle pour ton âme spirituelle sur une base régulière. Parce que pour tout ce que sa parole peut faire, elle ne peut rien si elle ne fait pas partie de ta vie personnelle. Mais pourquoi, David? OK, alors si c'est si incroyable ce que tu me partages ici, David, si c'est tant la source de vie, pourquoi est-ce qu'on s'en distance tant, même quand on en connaît les effets, même si on en a déjà vécu les effets? Pourquoi est-ce que ceux qui l'ont jamais entendu souvent ne veulent pas l'entendre? Pourquoi est-ce que certains que tu connais, toi ici aujourd'hui, qui étaient assis à côté de toi pendant cette pandémie, qui se sont assis à côté de toi pour regarder ce service en ligne, étaient là avec toi, ne sont plus là soudainement, ou des gens avec qui tu allais à l'église, qui venaient l'entendre, ne veulent plus venir l'entendre aujourd'hui? Pourquoi est-ce que quand je décide d'en entendre seulement une partie, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt cette partie qui s'applique à ma vie, soudainement, c'est étrange, je veux l'entendre de moins en moins. Parce que, et point numéro 2 et dernier point, sa parole expose. Sa parole expose. Hébreux chapitre 4, verset 12, la deuxième partie. Dans la définition de ce qu'elle est. La parole, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrante jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit, des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Sa parole est comme une lumière qui expose tout ce qui est invisible dans la noirceur. Nos motifs, nos secrets, nos pensées, nos désirs. Ça peut sembler terrifiant. Être exposé devant Dieu. Non, David, t'es sérieux en ce moment? Tu crois vraiment que je veux courir vers de quoi qui va m'exposer devant Dieu entièrement, de mes plus petites pensées à mes péchés les plus sales, les plus honteux, tous mes secrets exposés? Chaque chose que je fais, chaque chose que je dis, la colère, l'amertume, l'envie de ce que je n'ai pas, que je veux dans ma vie, chaque pensée et mensonge, tout ce que j'ai essayé de cacher, nier, oublier, exposer devant Dieu, à découvert devant lui. T'es sérieux en ce moment? Tu crois vraiment que je vais courir vers ça? Oui! Oui, tu veux courir vers ça. Oui, mais David, il me semble que l'Évangile est supposé être une bonne nouvelle. Il me semble qu'elle est supposée me rapporter des choses incroyables, pas nécessairement m'exposer. Sois en paix. Sois en paix parce que tu vois, tel un chirurgien qui éclaire, qui expose son patient allongé sur la table d'opération pour appliquer le scalpel vers la guérison. La Bible dit que la parole
est devenu chair en Jésus alors que lui s'est allongé à la croix pour être percé pour toi. Tu vois, sa parole est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, appliquée pour la guérison de ton âme. Non pas la mort de ton âme, pour que tu puisses être transformé, renouvelé et restauré. Et plus tu t'approches de lui, plus tu te rends compte que ton besoin de la parole est de plus en plus grand. Plus tu te rends compte des effets de guérison incroyables que la parole a pour toi et ton âme. Sa parole nous expose, mais pour la guérison de notre âme, parce que Dieu veut faire en nous. S'il y a quelqu'un qui était exposé dans la parole, eh bien, c'était bien le roi d'Israël, le roi David. On voit sa vie à découvert. Le pauvre gars, on voit tout. On voit ses victoires, on voit ses défaites, on voit ses chutes, on voit même ses pensées. Il expose ses pensées dans la parole. Et en même temps, s'il y a quelqu'un qui était bien aimé de Dieu, s'il y avait quelqu'un qui était un homme selon le cœur de Dieu, eh bien, c'était David, le roi David. Et il s'exprime à Dieu, directement à Dieu dans les psaumes. Psaume 139, versets 23 et 24, dit ceci: « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Je ne sais pas sur quelle voie tu t'enlignes ici aujourd'hui. Mais laisse-moi dire que tu peux faire la même prière que David, que ce soit la première ou la 10e, 100e ou 1000e fois et recevoir une parole pour toi, pour ta vie. Sa parole est disponible pour toi. Sa parole est toujours bel et bien vivante encore aujourd'hui. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe ce que tu peux entendre de gauche à droite, sa parole est vivante et disponible pour toi aujourd'hui. Donc, si tu es là, et la Bible, sa parole est poussiéreuse, a été mise de côté, a été délaissée de ta part, t'inquiète, elle t'attend. Elle est toujours vivante, toujours disponible. Peut-être que tu es là et tu n'as pas nécessairement de Bible, tu n'as pas nécessairement la parole de Dieu pour ta vie disponible à disposition. Tu peux télécharger l'application La Bible gratuitement sur ton portable pour l'avoir à tout instant dans ta vie. Et répète-toi toujours que la parole de Dieu pour toi n'a aucun rapport avec la quantité, mais la qualité. Parce que tu vois, la plus grande citation de Jésus, la plus grande parole de Jésus sur toute l'histoire, pour toute l'humanité qui a été prononcée, c'est aussi une des plus courtes. Lorsqu'il était sur la croix, perché sur la croix, lorsqu'il a déclaré ses dernières paroles, les plus grandes paroles de toutes les Écritures, les paroles les plus puissantes, la grande finale de toutes ces paroles accumulées, tout est accompli. Et ces paroles font écho au travers de toutes les Écritures pour ta vie à toi. Donc là où tu es, peu importe avec qui tu es, je t'invite à fermer les yeux et pencher la tête dans ces derniers instants. Parce que j'aimerais prier pour toi. Comme j'ai dit un peu plus tôt, je ne sais pas sur quelle voie tu alignes ta vie aujourd'hui, sur quelle voie tu t'enlignes aujourd'hui. Peut-être que tu t'es éloigné de sa parole. Peut-être que tu n'as même jamais reçu sa parole pour toi. Ce sont des paroles qui ont été dites pour d'autres, tu en as entendu parler, mais pour toi, tu n'as jamais reçu sa parole. Et tu veux marcher sur la voie de l'éternité. Tu veux aligner ta vie sur la voie pour laquelle Dieu t'a créé, mais tu te sens exposé devant Dieu à chaque fois que tu t'approches de lui. Il veut te guérir. Il veut te renouveler. Il veut te transformer. Il veut te donner la vie. Là où ça fait le plus mal, il veut te guérir. Il y a une vie pour toi là où tu es. Par ces dernières paroles qu'il a prononcées, tout est accompli en toi. Guérison, transformation, vie spirituelle à jamais. Donc maintenant, là où tu es, si pour toi, en ce moment, c'est un retour vers Dieu, ou si pour toi, c'est une première fois où tu reçois ces paroles de Dieu, tu sais que Dieu te parle en ce moment, eh bien, je vais faire une prière avec toi. Les yeux sont fermés, tête penchée. Je vais te lancer une invitation. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je vais t'inviter à lever la main pour que je puisse prier avec toi. Lever la main en signe d'abandon devant lui au compte de 3. 1, le péché, la mort est une réalité. La mort est une réalité, mais Jésus est la solution dans ta vie. 2, sa parole expose ton péché pour te donner sa vie en échange. Et 3, là où tu es, tout est accompli. Lève ta main maintenant. Lève ta main maintenant. Dieu te voit, là où tu es. Il te reçoit à bras ouverts, rempli d'amour pour toi, avec une vie incroyable, pour toi, une vie éternelle. Lève ta main, lève ta main. Et je t'invite à prier avec moi. Répète après moi. Seigneur Jésus,
Je suis ici devant toi, tel que je suis. Je reçois pleinement ta vie en échange de la mienne. Et à partir d'aujourd'hui, je marche aligné avec ta parole pour ma vie en tant qu'enfant de Dieu pour l'éternité. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen.